Bon, écoutez, je pense que d'abord, c'est une première fois que la Guinée va affronter le Zimbabwe en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres entre les deux équipes, mais c'était plutôt dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Après, tout a commencé en 1994 entre les deux équipes, mais on peut dire que le Zimbabwe, c'est une équipe que la Guinée réussit souvent face à cette équipe-là, parce que quand on prend les 8 rencontres, toutes compétitions confondues, que la Guinée a joué contre le Zimbabwe, la Guinée a gagné 4 fois, le Zimbabwe une fois, et puis il y a eu 3 nuls entre les deux équipes. Donc voilà, ce qu'il faut noter, c'est que la dernière fois quand même qu'on a partagé un groupe avec le Zimbabwe, c'était lors des éliminatoires de la CAN 2017. Le Zimbabwe avait terminé leader de ce groupe-là, donc la Guinée ne s'est pas qualifiée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, ce genre de rencontre se joue sur l'aspect psychologique. Déjà, sur la Guinée à l'ascendant psychologique, comme je l'ai rappelé déjà, le fait de tenir en échec le champion d'Afrique en titre et de la plus belle des manières, avec une équipe ultra motivée. Il y a eu beaucoup de dépassements de fonctions de la part des joueurs guinéens. Je pense que si la Guinée aborde ce match contre le Zimbabwe de la même manière qu'elle a abordé le match contre cette équipe du Sénégal, je pense qu'elle a de fortes chances de battre cette équipe zimbabwéenne, et surtout avec un score vraiment lourd, parce que nous en avons les forces nécessaires. Sur le plan technique, il y a quand même de très bons joueurs dans ce milieu de terrain. Naturellement, Diawara, Adjibou qui va certainement revenir, et Naby Keita qui est donc le patron de ce milieu de terrain. Maintenant, l'autre problème qu'on a, c'est parce qu'on ne parvient pas pour l'instant à redresser la mire. La Guinée ne marque pas énormément de buts, c'est seulement un but marqué depuis le début de cette compétition, et il est l'œuvre d'un latéral gauche, Issa Silla, qui est pour moi le meilleur joueur guinéen depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc Bayo, et peut-être Martinez, Kanté, s'ils sont associés, ou c'est passé de base Souma Konkole, s'il est associé, doivent, à mon sens, scorer. Parce que Morgan Guilavogui, qui est donc victime de la Covid, ne sera pas de la partie. Et donc, du coup, il avait eu la meilleure occasion contre cette équipe du Sénégal. Lui, il est out. Mais je pense que la Guinée a des pièces de rechange qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Écoutez, la Guinée a fait nul contre le Sénégal et puis une victoire contre le Malawi. Vous savez, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. C'est vrai qu'on a joué un derby où on a mis énormément d'énergie, mais de la manière où on aborde le match, un derby, face à un voisin, ce n'est peut-être pas de la même manière qu'on a l'habitude d'aborder les matchs contre les équipes entre guillemets considérées comme des petits poussés dans ce groupe-là. Parce que quand on prépare un derby, l'entraîneur a moins de boulot à faire. Et je pense que c'est un match vraiment déterminant pour le Sidi national de Guinée. Je pense que normalement, on ne doit pas faire de calcul. Quel que soit l'adversaire, on doit aborder les matchs de la même manière. Mais sauf que dans la tête des joueurs, ça devient parfois compliqué, où c'est difficile de les motiver. Au moment où tout le monde les applaudit, ils pensent que tout sera facile. Rien ne sera facile. Tous les points sont importants. Alors, contre le Zimbabwe, il ne faut pas penser au match passé. Ça, c'est déjà dans le passé. Le plus important, c'est de se focaliser sur ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Les entraîneurs font des séances vidéo, ils connaissent les forces et les faiblesses de cette équipe éthiopienne. Je pense qu'à partir de là, il faut mettre un accent sur sa qualité. Faire moins d'erreurs dans ce match-là, parce que défensivement, on sait qu'on a une défense un peu bancale. Et puis être beaucoup plus réaliste. On a moins d'occasions parce que le système de jeu mis en place, le 3-5-2, ne nous permet pas de nous créer, de posséder le jeu, et notamment avec les attaques rapides, de créer des occasions. On a moins d'occasions dans nos matchs. Le peu d'occasions que nous avons, il faut savoir et donc les concrétiser. Je pense qu'à partir de là, s'il y a moins d'erreurs défensives, s'il y a plus d'occasions surtout à concrétiser, je pense qu'on peut gagner cette équipe du Zimbabwe.